Bonjour à tous, c'est Misaki Taro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de plateau issu d'un jeu vidéo. Alors, il s'agit bien sûr, comme vous avez pu le constater, de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. C'est un jeu Kickstarter qui maintenant arrive dans les boutiques de jeux. Donc voilà, j'ai pu l'avoir un petit peu en avance et pouvoir le tester. Donc je vais essayer de vous expliquer plusieurs choses sur ce jeu. Donc déjà, il s'agit d'un jeu soit en solo ou soit en multijoueur coopératif. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà deux personnages qui sont là. Vous êtes obligé d'avoir au minimum deux personnages pour pouvoir jouer. Donc vous pouvez les incarner tout seul, hein, bien entendu, ou alors avec des amis. Et donc ce jeu, tout simplement, nous allons incarner des assassins afin de remplir des objectifs et de progresser dans la campagne en gagnant de l'expérience et de nouvelles capacités. Nos personnages vont donc évoluer avec le temps, mais aussi leur gameplay va donc changer et on va pouvoir voir de nouvelles façons d'approcher les campagnes et de remplir les objectifs. Le jeu va nous apprendre à jouer donc au fur et à mesure et à incorporer de nouvelles actions ainsi que de nouveaux adversaires qui vont devenir de plus en plus forts. Les missions sont très diversifiées. On ne va pas tout le temps aller chercher juste un personnage et le tuer. C'est pas que ça. Il y a des objectifs où il faut s'enfuir, des objectifs où il faut voler des documents, etc., etc. Donc il y a beaucoup de missions et très peu se ressemblent. Donc pour ça, le jeu a vraiment une profondeur assez intense. Donc il y a vraiment une grosse rejouabilité pour ce jeu-là. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu la fiche personnage. Donc on peut le voir ici. Vous avez donc votre personnage, qui pour l'instant est un apprenti puisqu'il commence. Ici, les petits cubes. Alors, vous ne les voyez peut-être pas encore. Voilà. Ici, vous avez des cubes rouges. Donc les petits cubes rouges, ou sur l'autre feuille, vous pouvez voir, ce sont donc les points de vie du personnage. Donc une fois qu'il tombe à 0, forcément, il est KO et il repart de la mission. Ici, vous avez les petits cubes blancs. Il s'agit donc de nombre d'actions que vous pouvez faire dans le tour. Donc à chaque fois que vous faites une action, vous utilisez un cube. Quand vous avez le cube, votre tour, en tout cas pour ce personnage-là, est terminé. Ensuite, on peut voir en haut, ça va être l'arme de mêlée. En haut, oui, c'est ça, l'arme de mêlée, la petite lame, histoire de tuer comme tous les assassins. Hein, dans tous les jeux vidéo, vous avez tous connu ça. Ici, vous avez donc une deuxième arme de mêlée, qui sera plus une épée en général. Ici, vous avez l'arme à distance et le petit coffre là qui indique tous les objets que l'on a en notre possession pendant la mission. Donc voilà pour la fiche personnage. Ensuite, vous avez le tableau en face donc pour effectuer la mission. Donc ça avec des tuiles. On a des tuiles ici comme celle-ci où vous avez donc vous êtes au sol. Ici, vous avez les tuiles de toit. Et ensuite, vous avez les tuiles d'intérieur. Donc à chaque fois, vous avez un petit... là, il n'y a pas de dénivelé. Hein, mais, normalement, ça fait une sorte de dénivelé. Il n'y a que les assassins ou certains personnages qui peuvent monter et descendre, etc. etc. Donc ensuite, vous avez, pour remplir vos missions, vous avez comme ceci des enveloppes. Donc il y en a, je pense, une quarantaine à peu près d'enveloppes. Et chaque enveloppe contient une mission avec des équipements dedans, etc. Vous avez, ça vous explique un petit peu le début de votre quête. Et puis vous allez avoir des objets dedans, des récompenses, parfois des petites surprises aussi. Ça, je ne vais pas tout vous spoiler pour l'instant. Ensuite, vous avez donc votre histoire qui se déroule donc, dans le livre de quête qui se situe ici. Voilà, vous avez votre livre de quête avec l'installation donc de la quête. Il va vous donner donc les objectifs, comment faire donc pour gagner cette petite bataille, comment faire pour perdre. Si jamais il y a plusieurs raisons pour perdre, hein, vous pouvez perdre votre personnage. Il peut y avoir d'autres façons de perdre si vous n'avez pas réussi à temps à vous enfuir ou à sauver quelqu'un, etc., etc. Donc toute la mission est bien expliquée, hein, c'est juste sur une page, donc tout est inscrit et on vous donne donc les objectifs à remplir. Donc là, sur ce cas-là, ce sera la toute première quête. Il faudra aller juste remplir ces petits objectifs ici, aller les chercher en fait. Et donc à la fin de
de la bataille, une fois que vous êtes reparti, il faut repartir par ici, cette petite station de téléportation. On arrive par ici et on repart au même endroit. Donc voilà, à chaque fois ça va nous prendre des actions pour faire tout ça. Ensuite, à la fin de la bataille, vous allez avoir donc, de l'expérience, puisque chaque objectif ici, comme vous pouvez le constater, hop, ça vous donne 2, par exemple, points d'expérience pour celui-ci. Alors après, c'est variable, hein, il y en a qui donnent plus, il y en a qui donnent moins. Et donc, avec ces points d'expérience, vous allez augmenter votre niveau. Et donc, qui dit augmentation de niveau, dit nouvelle capacité. Donc, vous allez droit en avoir 4 différentes. Donc, à chaque fois, il y a un niveau spécifique pour ces capacités-là. Ça va améliorer votre personnage, ça va changer parfois votre façon d'appréhender ce personnage-là. Et puis vous allez voir, donc il y en a 4 différents, hein, des personnages de départ. Certaines vont vous plaire, d'autres un peu moins. Donc vous avez le droit de switcher de personnage pendant la campagne, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc tant qu'ils sont en vie, vous pouvez les changer. Donc voilà, donc c'est à peu près le début du jeu. Je vais refaire une autre vidéo après, donc, où je ferai moi-même la première partie. On va vous expliquer un petit peu le déroulement des tours, etc., etc. Donc si vous voulez regarder la suite, n'hésitez pas, restez connectés. À bientôt!